ha, ha. Shalom, salut, salam alaikum, Akwaba, bienvenue. Merci. Vous savez pourquoi je prends le temps avant de vous dire merci? C'est bien sûr par rapport à tout ce que vous m'apportez de nouveau, par rapport à tout cet amour que je reçois par ces mots. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. Comme je vous l'ai dit à la fin de ce mois, donc le dernier jour de l'année, je prendrai la peine de vous répondre et de vous envoyer bien sûr mes sincères vœux qui ma foi, j'espère bien sûr, vous seront réalisables et réalisés. Voilà, décembre s'achève. Nous sommes à notre 8e épisode de ce mois. Et j'aime particulièrement ce thème que nous allons élaborer aujourd'hui. Lorsque je préparais ce thème, j'ai eu beaucoup de mal à trouver les mots. Oui, j'ai eu beaucoup de mal à trouver les mots parce que déjà dans la conception du thème, j'ai eu beaucoup de retours. Figurez-vous, c'est des anecdotes. Déjà sur le poster que j'avais donc partagé par rapport aux différents thèmes, j'avais manqué un verbe sur le thème 8 et plusieurs personnes étaient revenues inbox en me disant ah ben tiens Olivier, tu as manqué. Je leur ai dit écoutez, c'est vrai, je voulais bien rectifier, mais j'ai préféré laisser. Et ça a suscité beaucoup de choses. Des personnes essayaient de savoir c'était quoi le verbe, pourquoi j'ai choisi tel autre verbe et tout cela. Et bien entendu, lorsqu'on fait un bilan et qu'on connaît ses limites, on connaît ses parties où on est mieux, et qu'on se donne un objectif, la moindre des choses pour atteindre cet objectif, c'est de savoir compter sur ses capacités. Et compter sur ses capacités, ça ne veut pas dire que nous nous limitons obligatoirement sur ces capacités-là. Ça veut dire aussi que nous connaissons ce que nous valons, mais nous essayons d'acquérir encore ce que nous ne valons pas. Voilà quelque chose de très astucieux. Donc, ce thème, il va vous paraître un peu poignant, mais c'est la seule phrase que j'ai pu trouver. Alors, le thème 8 que nous allons aborder aujourd'hui, c'est comment se vendre afin d'acquérir ce qu'on veut dans la vie. Comment se vendre? J'ai mis se vendre entre griffes parce que ça peut susciter beaucoup d'interprétations. Se vendre aujourd'hui, malheureusement, les personnes le comprennent autrement. On a des hommes qui se vendent moins cher, on va dire, sur les places publiques, qui deviennent des gigolos. On a des femmes qui s'adonnent à la prostitution. Et c'est ça pour eux se vendre. C'est ça pour eux acquérir ce qu'ils veulent dans la vie. On ne va toutefois pas forcément les blâmer. Parce que lorsqu'on va rentrer dans leur vie, dans leur intimité, on comprendra que les coups de la vie les ont poussés à cela. C'est vrai qu'on va leur dire qu'ils n'étaient pas obligés d'y accéder, mais ils y sont arrivés et le constat est là. Mais se vendre ici, ça ne sera pas de vous demander à vous, jeune homme ou homme, de devenir un bénéficiaire de votre patron, de devenir un gay, de devenir, excusez-moi du terme, de faire de mauvaises choses. Mais à toi, jeune fille, ça ne sera pas de te demander de sortir courir les rues après les hommes afin d'obtenir ce que tu veux. Mais ce sera de te demander de compter sur toi, de compter sur ce que tu sais faire, de compter sur ta capacité à convaincre les gens dans ce que tu sais faire. N'hésite plus, ne perds plus le temps, car il est temps pour toi de te vendre. Or, Cambiré, Olivier Roland Cambiré, fondateur de Orsem Group, journaliste, coach en développement personnel, on donne ce qu'on veut. Merci à toutes ces personnes qui commentent, qui likent, qui partagent et bien sûr qui s'abonnent et qui abonnent les autres. J'espère bien sûr qu'on aura la possibilité, un de ces quatre, de se revoir afin de pouvoir mettre tout cela en place. Alors, comment se vendre afin d'acquérir ce qu'on veut dans la vie? C'est tout simple. D'abord,
Il faut savoir ce que je dois vendre. Ce que je dois vendre, c'est mes compétences. Ce que je dois vendre, c'est mes qualités. Ce que je dois vendre, c'est ma capacité à transformer l'endroit où je suis. Aujourd'hui, on a plein de personnes qui... Je prends l'exemple, par exemple, des comédiens en Côte d'Ivoire, puisque c'est eux que je maîtrise. On en a plein, Joël, on en a plein, Ramatoulaye, on en a plein. Et il y en a plein qui sont allés à l'école. Joël et autres, ils sont allés à l'école. Et comme il le disait, son père a tout fait pour qu'il devienne un intellectuel. Mais c'était mal le connaître. Il a tout fait pour devenir comédien. Parce qu'il a trouvé sa passion. Il a réussi à se vendre là-dedans. Alors comment moi, à mon niveau, je peux me vendre? C'est tout simple. Qu'est-ce que je sais faire de mes 10 doigts? C'est la première des choses. Avant de savoir ce que mon mental, ou bien avant de savoir ce que je suis capable de réfléchir, de faire, c'est ce que mes doigts sont habiles à faire. Est-ce que je sais coudre? Est-ce que je sais écrire? Est-ce que... Une fois que j'ai la capacité physique de faire quelque chose, je réfléchis maintenant à quoi faire. Parce que la motricité suit la capacité à réfléchir. Donc le mécanisme de notre vie doit aller en fonction du programme que nous avons mis dans notre cerveau. On va rentrer dans un terme un peu plus technique, mais je préfère un peu rester plus large, plus superficiel. Alors il faut savoir que notre corps est en mouvement, que notre esprit ou bien notre cerveau se met à réfléchir à quelque chose. D'ailleurs, si notre corps est en mouvement, c'est parce qu'il est conscient qu'à un moment donné, il n'a pas été en mouvement. Ça aussi, c'est un peu philosophique. On y reviendra. Donc, acquérir quelque chose dans la vie, c'est un idéal. C'est se donner la capacité d'atteindre notre objectif de vie. Je reviens encore dessus, comme je vous l'ai dit, c'est notre thème à boire pour descendre l'objectif de vie. Acquérir ce que l'on veut dans la vie, c'est acquérir notre épanouissement, acquérir notre famille, acquérir notre travail, acquérir. Mais pour cette fois, je vais m'atteler sur une seule chose. L'entreprise, le travail. Comment se vendre? Comment aller en entretien et dire je vais réussir cet entretien? En parenthèse perso, je n'ai jamais manqué à un entretien. J'ai traîné ma bosse un peu partout, mais je n'ai jamais manqué à un entretien. Pourquoi? Parce que j'idéalise mon entretien avant d'y aller. Je me dis, quelle que soit la carrure de la personne en face de moi, c'est une personne. Elle a un cœur qui peut fléchir. Donc que je touche ce côté-là. Ce n'est pas en étant pitoyable, ce n'est pas en faisant pitié, mais c'est en venant avec toute ma capacité, avec tout mon bagage, avec tout cette aura, avec ce charisme, que je viens de dire oui, ce poste, je le veux parce que j'y ai pensé, je pense que je suis le meilleur. Quelles que soient les questions qu'on vous posera, vous aurez une réponse parce que vous savez que vous êtes le meilleur. Déjà idéalisé que vous êtes le meilleur. C'est la première des choses. Lorsque vous pensez que vous êtes le meilleur, pas que vous êtes meilleur que les autres, mais que vous êtes le meilleur, ça s'arrête là. Si on vous demande vous êtes meilleur que qui, vous êtes meilleur que vous-même. Vous êtes meilleur que vous-même hier. Alors vous êtes meilleur aujourd'hui. Les autres ne pourront pas se comparer à vous parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous êtes le meilleur ou la meilleure. Une fois que vous avez ça en poche, tout de suite, comme j'avais bien à le dire dans le mois de novembre, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots que le dire arrivent aisément. Donc une fois que vous concevez dans votre tête, dans votre mind, que vous êtes le meilleur, dès que vous partez en entretien pour votre boulot, vous énoncez clairement ce pourquoi vous êtes là. Lorsqu'on vous demande qu'est-ce qui vous pousse à vous engager dans ce poste, les mots pour le dire arrivent aisément. Des personnes regrettent le fait qu'ils ne soient pas très éloquents ou qu'elles ne soient pas très éloquentes. Ils ont tendance à dire que tendance à ressasser un peu le fait qu'ils n'aient pas fait une série littéraire. Commence à se dire voilà, si j'avais le verbe, si vous avez le verbe. Mais pourquoi est-ce que lorsque vous êtes avec vos amis à une fête ou au parc, l'échange que vous avez avec vos amis, vous ne l'apportez pas dans vos entretiens, avec juste un langage un peu plus soutenu?
Pourquoi cette dextérité, ce relâchement, pas relâchement en tant que tel, mais cette dextérité, cette flexibilité, pourquoi vous ne l'avez pas en entretien? Pourquoi vous venez crisper en entretien? C'est la moindre des choses. Le trac ne dure que 5 secondes. Il faut savoir distinguer le stress et le trac. Le trac, c'est normal. Tout le monde doit avoir un trac avant de commencer quelque chose qu'il voit pour la première fois, même que vous voyez pour la 10e fois. Mais le trac, c'est 5 secondes. Le trac, c'est entre votre décision de faire et votre décision d'action. Donc, je décide de faire cet entretien et je décide de rentrer dans la salle. C'est là qu'il y a le trac. Après, dès que la première question arrive, vous partez. Mais si le stress rentre dans ce four là-dedans, vous allez continuer en stress jusqu'à la fin de votre entretien. Et c'est là que vous vous perdez. Vous confondez trac et stress. Parce que c'est nous-mêmes qui choisissons d'être stressés par la situation. Mais le trac, on ne le choisit pas. Sortez de vos stress, ça c'est la deuxième des choses. Après la conception, le fait que vous êtes meilleur, enlevez le stress de votre vie. La dépression, le stress, vivez votre vie. Vous verrez que en toute chose, vous vous direz, c'est soit ça. Mais moi, je prends ça. Devenez décisionnaire, la troisième chose. Apprenez à vous décider, apprenez à dire ouais, je préfère ce poste par rapport à celui-là, parce que là, je vais avoir tel intérêt, je vais être. C'est ça aussi se vendre. Lorsque vous êtes en face de votre patron, n'ayez pas peur de l'appeler par son prénom. Ça ne vous descend aucunement. D'ailleurs, en France, c'est ce qui est réclamé. Dans les boulots, en banque et tout cela, on s'appelle par les prénoms. Pourquoi? C'est pour créer ce brise-glace. C'est pour créer cette capacité à créer une équipe. Alors quand vous venez en entretien, dites-vous que vous êtes déjà dans cette équipe. Par conséquent, ce n'est pas de venir dire hey, Antoine, ouais, comment tu vas? Non. De venir dire oui, bonjour monsieur, je suis tel, je veux faire partie de votre équipe et vous appelez par votre prénom parce que je veux travailler avec vous et vous me plaisez déjà. C'est ça. Il faut savoir amadouer les gens. Quatrième chose. Amadouer les gens, ce n'est pas vous jouer de ces personnes. Mais c'est leur faire comprendre que si vous êtes en face de ces personnes en entretien, c'est parce que vous les avez choisis et ce n'est pas eux qui vous ont choisi. C'est vous qui avez choisi ce poste. C'est vous qui êtes venu pour le prendre. Mais ce n'est pas l'entreprise qui vous a choisi. Elle ne vous connaît pas, c'est la première fois. Et vous la connaissez parce que vous l'avez suivi de loin. Alors c'est ça, la chose à faire. Pensez-y, ce n'est pas très facile, mais bon, voilà. En même temps aussi, je vous dis, dans votre développement personnel, si vous voulez acquérir de l'éloquence, de la confiance en soi, n'hésitez pas à me contacter. On fera un suivi particulier. C'est pas aussi simple que ça. Ça se fait pour les personnes assez, on va dire pour les personnes qui ont le pouvoir des super-héros, ça peut se faire en 3 semaines. Mais pour les personnes qui ne l'ont pas, 3 mois, c'est possible et on y arrivera. Mais il faut vous donner. Il faudra vous donner. N'hésitez pas à me contacter quand le besoin se fait ressentir. Je suis là pour vous. Je me donne le temps de faire ces vidéos. Je me décarcasse pour les faire à cause de toi. Pour toi. Et pour que toi aussi, à ton tour, tu puisses améliorer le monde. Parce que l'avenir de demain, c'est nous qui le créons aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous devons nous embarrasser? Sachez que si le monde d'aujourd'hui est stressé, le monde de demain sera dans la dépression. Nos parents étaient moins stressés, nous sommes un peu plus stressés. Il ne faudrait pas que nos enfants de demain soient très stressés. Déstressons, relax, faisons notre vie. Allons à nos entretiens et décrochons ces postes. Et vous verrez que le petit conseil que je vais vous donner vous aidera. Idéalisez, vous êtes le meilleur. Chassez le stress, c'est la deuxième des choses. Rentrez dans votre éloquence, dans votre capacité à parler avec vos amis et à amadouer la personne en face de vous. Parce que vous ne venez pas pour prendre un poste et partir, vous voulez le prendre et rester. C'est ça la chose. Ne venez pas chercher un travail dans une boîte pour penser à 2 ans, 3 ans. Venez pour chercher un travail pour toute votre vie. Et si à l'aventure,
de ce travail, vous êtes tenté de voir ailleurs, allez-y, vous n'y êtes pas attaché. Mais dans un premier temps, ne venez pas me dire je cherche un travail parce que je suis en... Non, vous allez toujours stresser. Pensez-y. J'espère que j'ai pu t'aider. Toi qui es en quête de travail, pour toi qui passes tes entretiens et que c'est difficile, j'espère que j'ai pu être assez touchant de certains points et que tu as pu te dire ah bah tiens, c'est pas très facile, mais au moins il a pu toucher quelque chose. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas me permettre de passer à un entretien, même devant une foule ou devant une personne, et de me dire que cette personne va m'ébranler, c'est pas possible. C'est une personne comme moi. Hors de ce cadre de travail, elle pourrait être un ami. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas parler à cette personne-là maintenant? Parce qu'elle a un poste sur son dos, parce qu'il est RH ou parce qu'il est directeur. Non, avant d'être directeur, ça non. Hors de son travail, il pourrait être mon ami. Je ne veux pas lui parler avec un langage familier, je ne veux pas le tutoyer maintenant, mais je veux lui parler en lui faisant comprendre que je suis déjà dans son équipe. C'est ça la chose. Et ça deviendra plus facile. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas de suivre la chaîne YouTube, la page Instagram, la page Facebook, les statuts sur WhatsApp. Je laisse mon numéro en description, mon adresse mail. Parce que bien sûr, quelque chose est en train de se préparer. C'est pour l'hiver, c'est pour du 22 au 23 janvier prochain. Un voyage d'un week-end sur Ifrane, où nous allons bien sûr faire ce perfectionnement. Nous allons revenir sur certains points pour s'améliorer. Nous allons faire du divertissement, une soirée DJ et la visite de la ville et tout cela. Du ski, voilà, avec des équipements qui seront mis à votre disposition. Et ne manquez pas ce moment pour rien au monde. N'hésitez pas à nous signaler en commentaire et tout. Et moi, je me ferai un plaisir de vous rajouter dans le groupe pour qu'on puisse créer cette communauté qui voyagera ensemble. Le nombre de places est limité. Donc, n'attendez pas les derniers instants et dépêchez-vous. Ciao, charmez le monde, demeurez charmant.